Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres des nouvelles du déménagement de Hepcoin, Vitalik Buterin qui s'avance sur une date pour The Merge, The Sandbox bientôt listé sur Coinbase, le G7 des institutions financières qui se prononce pour une régulation stricte et rapide des cryptos, ou encore la communauté Avalanche inquiète des réserves d'Avax que possède Terra. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché entièrement dans le rouge alors que le Bitcoin est en train de suivre les marchés américains dans leur chute aujourd'hui. Mais on a quand même la crypto Osmo qui surperforme le marché avec quasiment plus 10%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 20 mai 2022. On débute les actualités du vendredi avec une mise à jour sur le déménagement de Bored Ape. Mais avant, je vous rappelle qu'au début du mois, la société Yuga Labs avait été responsable de la congestion de la blockchain d'Ethereum suite à la mise en vente de terrain pour leur futur jeu Metaverse nommé Otherside. C'est-à-dire que l'engouement a été tellement fort que les frais de gaz se sont envolés pendant quelques heures et la société a même remboursé quelques jours après les frais de gaz des personnes dont les transactions ont échoué. Et suite à ces événements, la société Yuga Labs avait invité les équipes d'Ethereum à mettre à l'échelle leur blockchain le plus rapidement possible, et ils ont également demandé à leur DAO de travailler activement à la migration du projet sur une autre blockchain. Et aujourd'hui, on a des rumeurs qui nous disent que la société serait actuellement en pourparlers avec les blockchains Avax et Flow. Mais attention, un des cofondateurs a démenti être en discussion avec ces blockchains à ce sujet, mais du côté d'Avax, on a le cofondateur qui lui a confirmé être en pourparlers avec la DAO, mais que pour le moment il n'y avait rien de concret. Et donc pour le moment il n'y a aucune certitude que le projet migrera vers Avax ou Flow, et cela pose la question de savoir si le projet créera sa propre blockchain, ou s'ils migreront vers une blockchain plus rapide qu'Ethereum. Et d'ailleurs, en parlant de la mise à l'échelle d'Ethereum, on a Vitalik Buterin qui s'avance prudemment sur une date de déploiement pour The Merge. Et tout d'abord, je vous rappelle qu'hier, on apprenait qu'une étape importante allait être validée le 8 juin prochain, et si vous ne savez pas quelle est cette étape, je vous invite à aller voir le Daily Crypto que j'ai posté ce jeudi 19 mai. Et aujourd'hui, c'est Vitalik en personne qui a déclaré durant une conférence à Shanghai qu'il estimait que la blockchain Ethereum pourrait probablement passer au Proof of Stake pendant l'été de cette année si tout se passe comme prévu, et dans le cas contraire, un report à septembre ou octobre pourrait être envisagé. Mais bon, il a aussi précisé que cela fait 7 ans que la fondation travaille sur le passage au Proof of Stake de la blockchain, et donc il ne faudra pas être surpris si la fameuse mise à jour de The Merge finit par être décalée dans le temps. Et sans transition, on a aujourd'hui Coinbase qui font pas mal parler d'eux. Tout d'abord, on a appris qu'après Binance, la plateforme d'échange américaine aurait déposé durant l'automne 2021 un dossier auprès de l'AMF pour obtenir le fameux agrément PSAN qui, une fois obtenu, permet de proposer des services de façon régulée et également faire de la promotion de ces services sur le sol français. Et la raison principale qui explique pourquoi les places d'échange cherchent à se mettre en conformité est que tôt ou tard, la loi MiCA rentrera en vigueur en Europe et elle obligera toutes les sociétés qui proposeront des services crypto à avoir au moins une licence d'un des pays européens. Et donc pour les plateformes, il s'agit d'une assurance qui leur permettra de toujours proposer des services, même si la réglementation se durcit dans les mois ou années à venir. Et finalement, toujours du côté de Coinbase, aujourd'hui ils ont annoncé sur Twitter qu'ils avaient l'intention de lister le token Sand du Metaverse The Sandbox et le token a très bien réagi car il a pris 16% suite à ces annonces. Et je précise que pour le moment il n'y a aucune date officielle qui a été annoncée pour le listing. Et du côté de l'adoption des cryptos, on a aujourd'hui deux acteurs qui élargissent leurs services. Tout d'abord, on a le fabricant suisse de montres de sport et de luxe Tag Heuer qui ont annoncé que désormais leurs clients américains auraient la possibilité de payer sur leur site avec des crypto-monnaies. Et les cryptos qui seront acceptés via un partenariat avec BitPay seront Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu et 5 stablecoins et la transaction maximale autorisée sera de 10 000 $. Et le deuxième acteur qui élargit ses services est Shopify, qui avait, je vous le rappelle, déjà intégré le paiement des cryptos pour ses commerçants via le réseau Lightning ainsi que Coinbase Commerce et BitPay. Et aujourd'hui, ils ajoutent un nouvel acteur qui est Crypto.com pour élargir la base de clientèle potentielle pour leur service de paiement crypto. Et Crypto.com a déclaré que pour assurer un bon départ, ils allaient pour commencer renoncer aux frais de transaction de 0,5% qui seront réservés aux commerçants durant le premier mois.
Bref, alors que de nombreux acteurs deviennent de plus en plus frileux sur les cryptos comme on l'a vu dans le Daily Crypto d'hier, on a toujours des acteurs qui sont prêts à innover malgré la période un peu compliquée dans le secteur crypto. Et qui dit adoption, dit réglementation. Et le G7 a visiblement bien pris note des déboires de Terra et de son stablecoin algorithmique. En effet, comme l'avait déclaré il y a 2 jours le gouverneur de la Banque de France, les cryptos et stablecoins ont fait l'objet d'une étude de la part du G7 des institutions financières. Et la conclusion est qu'ils ont rédigé une lettre commune à l'intention du Conseil de stabilité financière basé en Suisse et qui est, je vous le rappelle, un organisme international chargé de surveiller et de faire des recommandations sur le système financier mondial. Et dans cette lettre, le G7 des institutions financières les invite donc à soumettre le secteur des cryptos aux mêmes normes que le secteur financier traditionnel, et concernant les stablecoins, tout en rappelant le crash de l'USD, ils appellent à imposer aux émetteurs de stablecoins d'être beaucoup plus transparents, et en particulier pour ce qui est des réserves d'actifs qui assurent leurs stablecoins. Et je précise que le G7 qui réunira les dirigeants de chacun des pays se déroulera du 26 au 28 juin prochain, et il y a de fortes chances que la régulation des cryptos soit encore une fois un sujet important de discussion, et donc bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps, les équipes de Terra pourraient bien avoir la communauté de Lido qui pourrait leur venir en aide. Et pour information, Lido est un protocole de finance décentralisé qui est actuellement en 3e position en termes de total de valeur bloquée sur le protocole. Et la communauté est actuellement en plein débat suite à l'acceptation par l'équipe principale d'une proposition de soutien au projet Terra. A savoir qu'actuellement il y a 4 scénarios en discussion concernant le soutien ou non de Terra pour le lancement du hard fork, et la proposition précise qu'il y a un risque à soutenir le projet Terra dans l'éventualité où l'adoption de la 2e version de Terra ne serait pas au rendez-vous, et il pourrait également y avoir des examens réglementaires. Bref, actuellement les soutiens au projet Terra se font très rares, et même avec des soutiens, il n'est pas certain qu'ils parviennent à retrouver la confiance des investisseurs, étant donné l'impact négatif qu'ils ont eu sur une partie non négligeable du secteur crypto. Et on reste avec Terra qui, je vous le rappelle, possède toujours des réserves d'Avax, le token de la blockchain d'Avalanche. Et donc au niveau des réserves, on a tout d'abord la partie développeur qui est Terraform Labs, qui possède 1,07 million de jetons AVAX, et la Luna Foundation Guard en charge de la gestion des fonds qui possède 1,97 million de jetons AVAX, ce qui représente au final 3,04 millions de tokens qui valent au cours actuel à peu près 85 millions de dollars. Et pour information, ces AVAX que possède Terra représentent 1,4% des volumes hebdomadaires du token actuellement. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le projet Avalanche a tenu à rassurer les investisseurs sur Twitter qui se demandaient où étaient les réserves de Terra et s'il y avait un risque de revente qui ferait baisser le prix du jeton. Et donc aujourd'hui, pour rassurer les investisseurs, ils ont déclaré qu'actuellement la LunaGuard Foundation n'avait divulgué aucun plan concernant ses réserves d'Avax, et ils ont également déclaré qu'ils se disaient prêts à travailler avec la Luna Foundation sur, je cite, une stratégie commerciale sensée au cas où ils prévoyaient de revendre leurs tokens. Donc on voit ici que les grandes réserves en AVAX de Terra ne rassurent pas vraiment les investisseurs qui craignent que le projet dump le token au marché, et l'équipe d'Avalanche se veut plutôt rassurante, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle dinguerie de la part des équipes de Terra. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Tether qui a publié un rapport d'attestation qui démontre que les réserves de l'USDT sont entièrement garanties. Ensuite, on a l'action MicroStrategy qui a bondi de 10% alors que son PDG Michael Saylor a déclaré dans une interview que le Bitcoin ira au-dessus des millions de dollars et qu'il estimait que Bitcoin était la monnaie du futur. Et finalement, on a Bill Gates qui déclare ne pas posséder de crypto car il estime que ce secteur ne produit pas de valeur. Et ainsi se finit le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.